Monsieur tout le monde pour le référentiel grandissant. Merci. Madame la députée, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur le président de la fédération, Monsieur le président du comité régional, Mesdames et Messieurs les élus du monde du football, donc de l'Aigle de Bretagne et du district ministériel du football, Mesdames et Messieurs les élus du comité départemental, ma chère Micheline, donc avant que je ne sois interrompu, nous sommes venus très nombreux et très nombreuses aujourd'hui pour cette cérémonie officielle, qui est celle donc de la remise de la médaille d'or de la jeunesse et sport de la vie associative, que beaucoup considèrent comme l'une des plus belles distinctions qui soit octroyée par la République. Le moment est officiel. L'instant donc est solennel. Le ton que je vais employer maintenant est peut-être moins. Je vais faire un petit peu ça sur le ton habituel que j'emploie pour ces remises. Alors je vais faire un petit peu de géographie d'histoire. C'est une déformation professionnelle pour d'abord évoquer cette expression qu'on utilise à propos de la Belgique qui est l'outre-crévien. C'est ça, hein, Micheline ? Bien, donc qui est une commune frontalière entre la Belgique et la France, pour évoquer un petit peu les liens qu'il y a entre le football belge et le football français. L'histoire retient que le premier match de l'équipe de France s'est fait à Bruxelles, le 1er mai 1904, donc il y a un peu plus de 110 ans, et que le score a été un score de parité entre les deux sélections, donc 3-3. Ensuite, on trouve effectivement des liens entre le football français et le football belge dans les années 60, 70 et 80, notamment dans les années 60 où une équipe belge qui se manifeste, qui est l'équipe d'Anderlecht, qui avait à l'époque donc un entraîneur français, Pierre Sinibaldi, et qui avait comme tactique à l'époque la défense en ligne. Et cette défense en ligne a d'ailleurs été imitée, ici localement, par les cormorans sportifs de Pinmarge dans leur période de gloire dans les années 70, puisque on se rappelle que la défense de fer, effectivement, des cormorans était commandée par Joliot Paubert. Il y a aussi donc pour le football belge une sorte d'apogée dans les années 80, finaliste du championnat d'Europe en 1980, quatrième de la Coupe du Monde en 1986. Et il y a entre ces deux dates, effectivement, pour moi, l'un des meilleurs souvenirs que j'ai, qui n'est pas très favorable, effectivement, à l'équipe nationale belge, puisque on se rappelle tous de ce France-Belgique de la Beaujoire en 1984, où l'infortuné gardien de but de l'époque, belge, Jean-Marie Pfaff, avait été obligé donc d'aller 5 fois chercher le ballon dans, effectivement, les buts. Et vous savez que ce Jean-Marie Pfaff est un gardien donc célèbre en Belgique et qui s'est illustré dans une autre circonstance. Alors là, je vais prendre un ton un petit peu humoristique, effectivement, parce que nous, les Français, on aime bien se moquer des Belges. Et donc, il y a une histoire comme ça qui circule. C'est une circonstance effectivement dramatique. C'est un incendie à Bruxelles. Et donc, il y a une mère et son nourrisson qui sont coincés au 6e étage de l'immeuble. Et donc, les pompiers arrivent, tendent une bâche, et les pompiers disent à la mère, vous pouvez lâcher effectivement votre fils, nous allons le récupérer. Et la mère ne veut pas. Elle n'a pas confiance dans ses pompiers, et elle veut le gardien de but de l'équipe belge. Il faut que le gardien de but de l'équipe belge vienne. Donc il faut chercher Jean-Marie Pfaff en catastrophe, il arrive, et là donc la mère voit effectivement le gardien de l'équipe nationale belge, elle a confiance, donc elle lâche son nourrisson, le gardien de l'équipe nationale belge récupère effectivement au prix d'une détente exceptionnelle ce nourrisson, et là on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui prend, il fait 5 mètres et il dégage. Voilà. Alors, nous avons donc pour habitude effectivement de nous moquer des Belges, mais ça se fait également dans les deux sens. Il y a des blagues belges sur les Français. Vous savez pourquoi les Français aiment tant les histoires belges? Oui, ce sont les seuls qui comprennent. Oui, en fait, ça les fait rire 3 fois, pas une fois. La première, lorsqu'on leur raconte l'histoire. La deuxième, lorsqu'on leur explique l'histoire. Et la troisième, lorsqu'ils comprennent enfin l'histoire. D'accord ? Et il y a une autre qui est aussi sympathique, qui circule en Belgique, c'est, vous savez que Dieu a créé donc le monde et il a créé donc la France.
et il s'aperçoit que c'est le plus beau pays du monde. Et il se dit, bon, ça va faire des jaloux. Hein, ça va faire des jaloux. Donc, pour équilibrer, je vais créer des Français. Hein. Donc, voilà, trêve de plaisanterie. Nous sommes là, effectivement, pour honorer un parcours. Je préfère le mot parcours au mot carrière. Donc, un parcours qui est celui de l'engagement bénévole d'une personne depuis plus de 30 ans, qui est d'abord un engagement donc, à travers le club, l'US Pont-la-Viste, l'US Concarnoise, désormais les Cormans sportifs de Pamar, qui est un engagement aussi au niveau départemental, donc au niveau du district. Eugénie a été élue donc, au comité de direction du district en 1992, donc elle fait là son 6e mandat. Alors, au district, ces 2 domaines de prédilection, donc effectivement, sont le football féminin et la féminisation, et puis aussi donc la formation des dirigeants à travers donc les différentes commissions que l'on a pu mettre en place. Cet engagement est également celui de la Ligue de Bretagne. Donc, il y a eu donc effectivement une participation active au journal officiel Ligue de Bretagne, Bretagne Foot. Désormais, c'est plutôt donc les compétitions effectivement féminines, puisque tu présides donc la commission régionale de gestion des compétitions féminines depuis donc 2012, hein, c'est ça, hein, depuis 2 ans. Et puis il y a cet engagement aussi dans le mouvement des médaillés de la jeunesse et sport. Alors ça, c'est un engagement donc, qui est total, qui est départemental, puisque tu es président du comité départemental, qui est régional, puisque tu es vice-présidente du comité régional, et qui est également national, donc, puisque tu es vice-président de la fédération. Voilà, donc comme l'a dit monsieur le maire, très justement, c'est une distinction qui est amplement méritée, qui est une reconnaissance du travail qui a été fait au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du football en particulier, du football féminin tout particulièrement, et c'est aussi donc un encouragement à poursuivre. Un encouragement à poursuivre notamment dans la défense du bénévolat, dans la promotion du bénévolat. C'est un chantier effectivement important, décisif même, décisif notamment pour le maintien de la cohésion de la société. Et là, je trouve qu'effectivement, les comités départementaux, régionaux et nationaux, donc des médaillés de la jeunesse et sport, ont leur effectivement rôle à jouer. Voilà, donc félicitations encore Micheline, et donc je te félicite au nom du football sud-finistérien et au nom donc du football breton. Merci de votre attention.